Bonsoir et bienvenue pour cette première édition de Folie, une émission qui chaque semaine vous permet de découvrir les projets les plus fous que l'on peut nourrir sur cette planète. Des projets qui concernent les arts, la culture en général. Nous parlons d'architecture, de théâtre, de danse, d'art visuel et nous aurons l'occasion de faire de beaux et de nombreux voyages. Ce soir, nous n'allons pas très loin, nous allons à Nantes. Nantes où il se passe des choses très surprenantes. La ville, en effet, a mis à contribution 7 artistes européens pour qu'ils réalisent des œuvres spectaculaires, monumentales pour les espaces publics. Des œuvres qui reposent sur des technologies très novatrices, des œuvres audacieuses qui vont complètement bouleverser le paysage urbain. Certaines sont déjà réalisées, d'autres le seront très prochainement. D'ores et déjà, je vous propose de partir à la rencontre des œuvres et des artistes avec ce reportage de Marianne Marotti et François Duperron. À quelques pas de l'océan Atlantique, Nantes exerce un attrait de plus en plus grand. La ville séduit par sa douceur, mais aussi parce qu'elle bouge. Nantes se développe, se transforme. L'activité économique se densifie et la population a connu l'an dernier un taux d'accroissement record. Forte de son dynamisme et à l'aube du 3e millénaire, la ville souhaite aujourd'hui accueillir de nouveaux talents. Elle veut affirmer son ambition européenne. Pour cela, elle a lancé un programme sans précédent d'intervention artistique dans l'espace public. Projections géantes et images holographiques sont à l'honneur. Ces œuvres ont été réalisées par 7 artistes européens de réputation internationale, à l'imaginaire fertile et aux idées parfois surprenantes. Lui, c'est Ricky Pierson. Cet Anglais de 34 ans pratique la photographie et la vidéo et interroge volontiers les relations qu'entretiennent ces deux médias avec la peinture. Son travail s'articule autour d'un thème majeur, la place de l'individu dans son environnement. Je me suis beaucoup promené dans la ville avant de définir mon projet. En général, l'ambiance est assez calme. La circulation des personnes n'est pas très dense. Ce qui m'a frappé, c'est cet endroit ici. Tous les jours, vers 6 heures, tout s'accélère de manière un peu brutale. Des gens surviennent par vagues et se mettent à courir pour attraper le tramway. C'est un peu comme une rupture de rythme au niveau du mouvement. C'est assez cinématographique et on peut en tirer de belles images fixes, plutôt drôles ou émouvantes. Pierson a donc fait installer plusieurs caméras dans la rue. Équipées de détecteurs de mouvement et de téléobjectifs, elles permettent de filmer avec précision des personnes en train de courir. Un ordinateur sélectionne aussitôt les images et les retravaille de manière autonome selon un programme défini par l'artiste. Le jour même, sur le lieu des prises de vue, des images sont diffusées. Elles apparaissent, grâce à un procédé holographique, sur une structure métallique qui marque un carrefour majeur du réseau du tramway. Finalement, ces images proposent un regard distancié sur la réalité. Le quotidien est tiré vers une certaine dramatisation, il est magnifié aussi par le traitement pictural. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tous les jours des images nouvelles. Chaque jour, de nouvelles personnes participent à l'œuvre involontairement. Je pense qu'il y a des gens qui vont courir volontairement pour être dans les images. Ça va créer une situation assez intéressante.
Rosk Neprik est hongroise. Elle a pratiqué la sculpture pendant plus de 10 ans, utilisant jusqu'alors des matériaux traditionnels ou communs comme la terre, le bois ou les matières plastiques. Aujourd'hui, soutenue par une équipe d'ingénieurs, elle vient de réaliser 2 étonnantes sculptures animées. À commencer par cette énorme goutte d'eau qui flotte dans l'espace et se déforme sans cesse. C'est une sorte de fontaine publique d'un genre nouveau qui défie la pesanteur. Quand j'étais adolescente, j'avais vu dans un catalogue la photo d'une pièce de tissu qui pendait mollement le long d'un mur, dans un musée. Je trouvais ça sans intérêt. Mais mon oncle m'avait alors expliqué que le type qui faisait ce genre de choses était en réaction contre les formes trop figées de la sculpture. Il prenait le concept de l'antiforme. Cette explication a profondément modifié ma perception de la sculpture et j'ai eu envie de travailler dans ce sens, de réaliser des sculptures informes qui pourraient se modifier sans cesse. La réalisation de ce tour de force a nécessité de longs mois d'études. Elles ont été menées au Centre de recherche nucléaire de Genève et conjointement à l'École centrale de Nantes. Le procédé utilise les toutes dernières connaissances acquises en matière de supraconductivité et de gestion de l'électromagnétisme. Il y a un puissant émetteur enfoui dans le sol qui provoque un faisceau électromagnétique capable de maintenir en suspension dans l'espace des objets dont le poids peut avoisiner 1 tonne. Au centre de la masse d'eau, il y a une boule de métal qui émet elle aussi des radiations. Ce sont ces radiations qui empêchent la masse d'eau de se désagréger et qui font varier la forme de manière aléatoire. L'artiste portugais Cirque Pinheiro est un touche-à-tout volontiers provocateur. Qu'il réalise des peintures, des installations ou qu'il mette en œuvre des projets interactifs pour le web, il a souvent recours à une iconographie violente et très organique. Il a choisi comme support de son intervention ce bâtiment du centre-ville dont l'esthétique actuelle n'est pas du meilleur effet. C'est la faculté de médecine, voisine du centre hospitalier. Pinheiro en utilise la façade qui devient un écran où il fait apparaître une sorte de tableau animé. J'ai choisi ce bâtiment parce qu'il offre une surface de projection qui est un peu au format d'un tableau ou d'un écran et parce qu'il fait face à un espace dégagé, ce qui permet de voir l'image avec beaucoup de recul. O que permite ver a imagem com muita distância, né? Nesta fachada, eu projeto uma grande imagem. Je projette sur cette façade une grande image avec un projecteur très puissant placé dans un immeuble voisin. A base são imagens de... La base, ce sont des images d'opérations chirurgicales qui proviennent en direct de caméras qu'utilisent les chirurgiens à des fins techniques ou documentaires. On voit donc en temps réel des détails d'opérations. Ces images sont elles-mêmes mixées en direct dans un ordinateur qui travaille de manière aléatoire avec d'autres images. Certaines ont été réalisées par moi-même. Dans son atelier, Pinheiro a réalisé toute une banque d'images à partir de giclures et de dégoulinures diverses. C'est toute une cuisine personnelle à base de peinture et de matières alimentaires. D'autres images sont envoyées par Internet par des anonymes. Beaucoup proviennent de simples vidéos familiales. Après digestion par l'ordinateur, tout se mélange en direct sur la façade du bâtiment. O resultado fica muito orgânico, mas na minha opinião não inspira nenhum enjoo. On peut envoyer n'importe quoi, du moment que ce sont des choses personnelles. Le résultat reste très organique, mais ça n'inspire selon moi aucun dégoût. C'est très beau. Eu só queria criar quadro vivo que pudesse evoluir sem parar, utilizando imagens relacionadas com o uso próprio do prédio.
Il n'y a pas de message particulier dans cette œuvre. Je voulais juste créer un tableau vivant qui évolue sans cesse en utilisant des images en relation avec la fonction même du bâtiment. Des milliers de petits réflecteurs installés sur la façade permettent de voir l'image même en plein jour. Mais c'est à la tombée de la nuit que l'image prend toute sa force. Handicapé dès l'enfance, à la suite d'un grave accident, Criqui Perón, artiste espagnol, travaille depuis 20 ans sur le thème du corps en mouvement. Il a collaboré avec les plus grands chorégraphes, généralement pour des projets de scénographie. Personnage plutôt sombre, c'est néanmoins un projet joyeux qu'il a mis en œuvre. Il s'agit de faire apparaître des danseurs sur le rebord du toit du théâtre de la ville. La performance peut sembler dangereuse, mais les danseurs ne sont que des hologrammes. Si dans la journée les personnages sont un peu transparents, la nuit, l'illusion d'avoir affaire à de vraies personnes est parfaite. El grupo de personas que bailan alineadas encima del tejado. L'ensemble des danseurs alignés sur le toit font référence à la tradition des sculptures de fêtage. Ça inscrit l'œuvre dans une tradition classique. En même temps, c'est très moderne parce que j'utilise des technologies d'avant-garde et qu'il y a une totale interactivité avec la population. La participation des gens est essentielle. Ce sont les habitants de la ville qu'on voit danser. Chaque jour, les danseurs laissent leur place à de nouveaux venus. C'est une œuvre vivante. Chaque semaine, un camion aménagé en studio de prise de vue vidéo, une sorte de vidéomaton ambulant, stationne dans divers quartiers. Chacun peut venir dans le camion pour être filmé en train de danser comme il veut sur une musique de son choix. Un ordinateur reçoit les images et crée la séquence holographique qui apparaîtra le lendemain sur le toit. L'œuvre fait également l'objet d'une diffusion itinérante dans les quartiers, sur les toits de certains immeubles. Par ailleurs, si aucun son n'est diffusé pour éviter toute nuisance sonore, une station de radio émet en continu des musiques en harmonie avec ses chorégraphies hasardeuses. On peut donc assister au spectacle et en percevoir la dimension sonore en étant muni d'un poste de radio. Avec cette œuvre, chacun devient une star, chacun peut faire son spectacle et en même temps, des personnes de toutes origines se trouvent en situation solidaire en participant à une même chorégraphie. C'est une occasion de rapprochement très forte et l'événement provoque beaucoup de convivialité. Krips Roniker est allemande. Spécialiste d'un art entièrement fondé sur les nouvelles technologies, elle n'en est pas moins attachée à un travail qui se réfère essentiellement à la nature. Son projet est l'un des plus spectaculaires. Il est monumental, à l'échelle du paysage. Il consiste à provoquer l'apparition d'un arc-en-ciel au-dessus de la ville. Un arc-en-ciel qui, comme un vrai, ne sera visible que dans certaines conditions. Einmal, das war ungefähr vor 6 Jahren in München. Un jour, il y a 6 ans, à Munich, là où je vis, j'ai vu un magnifique arc-en-ciel. Un arc-en-ciel parfait qui surplombait toute la ville.
Eigentlich wollte ich ihn fotografieren. J'ai ressenti beaucoup de bonheur en le regardant. Mein Fotoapparat lag im Auto. J'ai voulu le photographier, mais le temps de chercher l'appareil dans le coffre de ma voiture et Da war er schon wieder weg. il avait déjà disparu. Seitdem habe ich versucht, immer wieder Depuis, j'ai toujours eu envie de reproduire ce phénomène naturel, grandeur nature, dans le paysage. Dieser Wunsch hat sich vor kurzem eigentlich erfüllt. Les derniers progrès qui ont eu lieu en matière de projection d'images au laser Gemacht hat in der Projektion von Laserbildern. Et cette opportunité inattendue d'une commande de la ville de Nantes ont rendu ce rêve possible. Der Anfrage aus Nantes. Das hat den Traum verwirklicht. C'est génial. C'est vraiment génial. Einfach genial. L'arc-en-ciel n'apparaît pas tous les jours, il est rare qu'il se développe suffisamment pour former un arc complet. Et cela parce que son apparition dépend de l'humeur des habitants de la ville. Écoute, je te raconterai en rentrant, il a fait un temps magnifique. Par l'intermédiaire de paraboles de réception, un puissant ordinateur est à chaque instant à l'écoute d'un millier de conversations échangées par téléphone portable. Ouais, alors salut Gaëtan, je viens d'avoir les résultats de la négo. L'ordinateur analyse les conversations, leur contenu, les mots employés, mais aussi le timbre des voix et le ton des interlocuteurs. Il détermine ainsi des coefficients de positivité, de bien-être émanant des personnes. Ces coefficients s'additionnent et sont transcrits sous forme d'énergie électrique. Quand l'énergie est suffisante, l'arc-en-ciel apparaît. Plus de bien-être émane des gens, et plus il grandit. Figure-toi que j'ai arrêté de fumer. Oui. Oui. S'il forme un arc parfait, l'ordinateur, pour marquer ce moment de grâce, sélectionne la conversation la plus chargée d'énergie positive et adresse un message aux deux interlocuteurs concernés. Ils apprennent qu'un très beau voyage leur est offert par l'un des sponsors de l'opération. Mais bien sûr. Quand ça va pas, ça va quand même. Eros Pinekri est grec. Depuis 5 ans, il vit à Berlin. Architecte de formation, il se plaît généralement à intervenir sur des bâtiments désaffectés. Il en conserve la structure, mais modifie complètement leur apparence et leur fonction. À Nantes, il s'est attaqué à un bâtiment situé en plein cœur de la ville, la Tour Bretagne, un petit gratte-ciel qui dénote fortement dans le paysage. So there you see, I dropped my special mixture in the water, egg white mixed with chemical colouring that I made myself. But I won't give you the recipe, it's a secret. The people don't like this building. Les gens n'aiment pas ce bâtiment, certains en ont même un peu honte. Mon idée était de le transformer en une belle chose. Vous voyez cette lampe des années 70, eh bien, j'ai voulu transformer la tour en une sorte d'immense lampe dans laquelle des formes et des matières évolueront de manière très douce et très sensuelle. Ce sera à la fois une lampe et un immense aquarium qui dégagera de la lumière. La nuit, on baissera l'intensité de la lumière pour ne pas gêner les habitants. Ce projet titanesque, qui constitue un challenge technologique sans précédent, ne sera pas pour l'instant réalisé selon les vœux de l'artiste. La tour a bien été vidée de ses structures intérieures et ses parois remplacées par d'épaisses plaques de verre. Mais pour des raisons de sécurité, les pouvoirs publics refusent actuellement de procéder à sa mise en eau. La lampe aquarium est factice. Ce sont des images qui sont projetées de l'intérieur sur ces parois transparentes. En attendant, Eros continue à réaliser des images dans son atelier. Quand il y aura vraiment de l'eau dans la tour, ce sera comme un hommage à l'apparition de la vie. Il y aura des matières qui se mélangeront, des poissons qui émergeront de ce magma originel. Je pense aussi que cet objet sera très fort pour donner une identité visuelle à la ville, une identité qui sera communiquée au monde entier. Natif de Nantes, Pierrick Sorin est vidéaste.
Auteur de films et d'installations visuelles, il se met toujours en scène lui-même dans des situations souvent banales, à la fois comiques et tragiques. Le projet qu'il a mis en place n'échappe pas à la règle, puisqu'il y apparaît lui-même. Mais cette fois, le sujet n'est pas aussi banal et l'œuvre est à mi-chemin entre la sculpture et le cinéma. Donc mon projet, c'est un peu compliqué à expliquer. En fait, il s'agit d'une œuvre. L'œuvre que j'ai mise en place, c'est fait pour être perçu de nuit par des gens qui sont en mouvement dans le tramway. C'est-à-dire que tout d'un coup, ici par la fenêtre, ils voient apparaître, un peu comme dans les fourrés, un exhibitionniste nu. Et cet homme se transforme tout d'un coup en femme. Ça dure juste 2-3 secondes, c'est assez étonnant. Et c'est un peu comme si les gens avaient fantasmé. À la différence des créations des autres artistes, la transformation saurinienne ne repose pas sur des technologies nouvelles. En dehors des sculptures hyper réalistes qu'il a fait réaliser à partir de moules en latex, le procédé qui permet l'illusion de la métamorphose n'est autre que celui du cinéma d'animation. Une vingtaine de personnages représentent les étapes successives de la transformation de l'homme en femme. Le jour, on perçoit ces personnages comme des éléments séparés et figés. La nuit, ils sont éclairés par des flashs intermittents. Et lorsque nous passons devant, à la vitesse où le tram se déplace, on ne perçoit que la vision d'un unique personnage qui s'anime et se modifie. Selon le sens du déplacement, l'homme devient femme ou la femme devient un homme. Et la fenêtre du tram se change pour quelques secondes en un écran, celui d'un étrange cinéma. Nantes est donc à nouveau transformée par ces interventions spectaculaires de grande envergure dont le coût avoisine les 2,5 milliards de francs. Opération admirable pour certains, scandale pour d'autres, qui voilà la mise en œuvre d'un Disneyland de mauvais goût et d'une opération de pur spectacle appuyée sur des arguments artistiques peu convaincants. La polémique ne fait que commencer. Voilà, nous ne manquerons pas de retourner à Nantes pour voir les œuvres achevées, pour recueillir des réactions parfois assez vives de la population et de certaines personnalités. Petite parenthèse, la toile de fond qui est derrière moi, de Criqui Perron, l'un des artistes que vous avez vu dans ce reportage. En effet, chaque semaine, nous faisons appel à un créateur pour qu'il réalise le décor de l'émission. Donc, amateur ou professionnel, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, contactez-nous à ce numéro. La semaine prochaine, changement de décor, nous partons au Canada où 20 chorégraphes internationaux se réunissent pour mettre en scène le plus grand défilé de mode de tous les temps. 2000 mannequins qui défileront pleine forêt canadienne, une manière originale de marquer le passage au 3e millénaire. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bonne soirée et à la semaine prochaine.